Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 5e jour du mois de Ramadan 1444 de l'Hégire et nous implorons Allah Azza wa Jal de nous aider à jeûner et à prier avec foi et espoir de trouver la récompense et qui nous assiste jusqu'à atteindre le degré de la piété, puisque c'est un des objectifs majeurs du jeûne, comme il le souligne dans son livre en disant Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'antan, comme il a été imposé à ceux qui sont passés avant vous. Peut-être atteindrez-vous la piété. On comprend donc clairement ici que le jeûne est un moyen d'accéder à la piété. Mais pour ce faire, il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens. Atteindra-t-elle la piété une communauté qui passe les journées du Ramadan à discuter de choses vaines et futiles sur les réseaux sociaux? Atteindra-t-elle la piété une communauté qui télécharge des films sur Netflix pour tuer le temps? Atteindra-t-elle la piété une communauté qui, lorsque le soleil se couche, se gave, se remplit la panse de toutes sortes de nourriture, avec beaucoup d'exagération et de gaspillage, alors que, à la base, il s'agissait de se priver de nourriture, de boissons, de ne pas exagérer. D'ailleurs, se priver de nourriture et de boissons n'est pas tout. Pour accéder à la piété, il faut aller au-delà de cela. Dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Celui qui ne cesse de mentir et d'œuvrer en pur mensonge, Allah n'a nul besoin à ce qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc celui qui ne cesse pas de porter des faux témoignages, par exemple, qui ne cesse pas toutes sortes de désobéissances, Allah Azza wa Jal n'a nul besoin à ce qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Oh, combien sont nombreux les jeûneurs qui ne connaîtront de leur jeûne que la faim et la soif, c'est-à-dire ils ne trouveront pas de récompense pour avoir jeûné. On a aussi rapporté du compagnon Jabir ibn Abdillah qu'Al-Alagré qu'il dit إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الخادم ولتكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. Dans ce que rapporte Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, Jabir qui dit si tu jeûnes, que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent aussi, en évitant le mensonge et les péchés. Cesse de nuire aux serviteurs que tu emploies et adopte un air grave et serein. Que le jour où tu jeûnes ne soit pas comparable à celui durant lequel tu ne jeûnes pas. Donc clairement ici, il nous invite à vérifier ce que l'on dit, ce que l'on voit, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute. Ça aussi, ça fait partie du jeûne et c'est ce qui permettra d'atteindre la piété. Le jeûneur doit être attentif à tout cela. Il ne se laisse pas aller à des futilités, il ne prend même pas son regard sur ce qui est illicite, il n'écoute pas de la musique par exemple. Il ne verse pas dans la médisance, dans la calomnie, etc. Et aussi, il est attentif à sa relation avec autrui, qu'il cesse de nuire aux serviteurs qu'il emploie, qu'il soit bon et équitable avec ses employés, et qu'il adopte un air grave et serein. Ce n'est pas un jour comme les autres. Il insiste que le jour où tu jeûnes ne soit pas comparable à celui durant lequel tu ne jeûnes pas. Donc il faut accorder tout son mérite, toute sa valeur à ce jour-là. Reconnaître aussi son caractère sacré. Aujourd'hui, nous lisons Al-Jam'u bayna maqamay nusratil haqq wa riqqatil qalb. La jonction entre le secours de la vérité et la sensibilité des cœurs.
Est-il possible de faire les deux? Est-il possible de regrouper d'une part le combat contre la mécréance et les hérésies, et tout en restant quelqu'un doté d'un cœur pur, bon et sensible? L'auteur commence ici par les versets. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Donc les versets 224 à 227 de la sourate Les Poètes. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? À part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Ici, le Très-Haut fustige les poètes, qu'il taxe d'égarés. Ce sont des égarés suivis par des égarés. Effectivement, les poètes sont, dans leur immense majorité, dans leur grande majorité, des pervers. Des gens qui disent ce qu'ils ne font pas, qui inventent des histoires infondées, qui divaguent dans chaque vallée et qui nous parlent de choses telles que les relations extra-conjugales, la manière de séduire les femmes, la consommation du vin et d'autres futilités. N'échappent à cela que les croyants, parmi les poètes, qui usent de cet art-là pour défendre la vérité, qui emploient cette joute verbale pour prendre la défense du vrai. À part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, puis il ajoute, qui invoquent souvent le nom d'Allah. قالوا تعالى في الشعراء المؤمنين وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا في حال معضلة تقيم على المشهد. Qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Cette parole d'Allah au sujet des poètes croyants résout un dilemme qui hante la scène. فإن كثيرا من المشتغلين بالرد على المخالفين يجدون وحشة بعد زمان من كثرة ما يسمعون من كلام المخالفين المؤذي وربما فكر كثير منهم بالعزلة والابتعاد غير أن هذا قد يكون باب خذلان في محل يحتاج فيه للمرء. En effet, nombre de ceux qui répliquent aux opposants se retrouvent après un temps passé à beaucoup écouter la parole nuisible des détracteurs, habité par une forme de rudesse, de brutalité. Donc c'est le constat. Ceux qui s'emploient souvent à réfuter les agressions des mécréants, des laïcs, des philosophes, des apostats ou encore des innovateurs affiliés à cette religion, et qui passent donc beaucoup de temps à écouter leurs paroles nuisibles, imprégnées de blasphème et autres, cela se retrouve habité par une forme de rudesse, de brutalité. Cela peut d'ailleurs amener certains à choisir l'isolement. Ils disent ça suffit, je sens que ma foi a baissé, mon cœur s'endurcit, je laisse tomber tout cela. Cela peut d'ailleurs amener certains à choisir l'isolement et l'abandon de ces réfutations. Cependant, cette attitude peut décevoir et desservir, alors que dans ces circonstances, on a besoin d'eux. C'est une nécessité pour la communauté, pour le commun des dévots, de voir clair, de savoir où se situe la vérité et d'être mis en garde contre l'égarement de certains. وكثير من المشتغلين بالرقائق يلاحظ عليهم ضعف نصرة للحق في مواطن يتعين فيها النصرة. Aussi, chez beaucoup de ceux qui se préoccupent de ce qui attendrit les cœurs, on constate une faiblesse caractérisée et un manquement dans le secours porté à la vérité dans les moments où ils ne sauraient s'y dérober et que ce devoir leur incombe personnellement. Donc ces seconds-là sont aux antipodes des premiers. Des gens qui effectivement s'intéressent beaucoup à nous parler de tout ce qui peut attendrir les cœurs, tout ce qui peut entretenir la sensibilité,
la tendresse, l'affection, l'amour, hein, mais on constate chez ces gens-là une faiblesse caractérisée. Ils ne prennent pas la peine de réfuter les hérésiarques. Donc ceux-là n'ont pas fait ce qui leur incombe également. Hein, il dit, il ne saurait, dans des moments où ils ne sauraient s'y dérober et que ce devoir leur incombe personnellement. Ils sont les individus les mieux désignés, les mieux placés pour le faire. وما تدل عليه الآية أن المشتغل بالانتصار للحق عليه أن يذكر الله كثيرا ويعنى بالرقائق حتى يتزن عنده الباب. Ce verset donc de la sourate des poètes indique que la personne s'employant à secourir la vérité se doit d'évoquer Allah abondamment. C'est la solution. C'est ce qui lui permettra de garder sa foi vivante et son cœur tendre. Se doit d'évoquer Allah abondamment, c'est-à-dire qu'elle entretienne la sensibilité de son cœur afin qu'elle soit dans une posture donc équilibrée, modérée. فكثرة ذكر الله تعالى تذكره بالثواب وبالصبر على الأذى وبالإخلاص وبالعدل مع المخالف. La fréquente mention d'Allah lui permet 4 choses importantes. Elle lui rappelle la rétribution qui l'attend. Elle l'encourage à poursuivre dans sa voie, puisqu'il sait qu'il aura des récompenses auprès du Seigneur. Elle l'exhorte à endurer les nuisances, à surmonter, à patienter les nuisances. Elle l'aide à purifier son intention. Il doit savoir qu'il n'est pas là pour régler des comptes personnels, pour secourir son ego qui a été froissé. Non, ce n'est pas le cas. Il défend et il secourt la vérité. Et enfin, la fréquente mention d'Allah l'aide à se montrer équitable avec l'opposant. Parce que même s'il s'agit d'ennemis, il faut être juste avec eux. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, comme le dit le Très-Haut, et ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs. وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Le Très-Haut dit également, verset 97-98 de Al-Hijr, et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Ça va dans le même sens ici. Ta poitrine se serre, tu ressens de la gêne à cause de leurs propos blasphématoires. Glorifie donc ton Seigneur, c'est la solution, par sa louange, sois de ceux qui se prosternent. وقد كان هذا حال السلف الكرام فتجد عبد الله ابن أحمد يكتب كتاب السنة وهو الذي أفشى كتاب الزهد عن أبيه. Donc tel était l'état caractérisant les nobles ancêtres. C'est-à-dire ils faisaient la jonction entre les deux. D'une part, secourir la vérité, remplir leurs devoirs face aux agressions des innovateurs, et aussi entretenir la tendresse et la sensibilité des cœurs. Tu trouves ainsi Abdullah ibn Ahmad qui écrivit Kitab as-Sunnah, consacré à la doctrine et la réfutation des hérésiarques, et qui diffusa également le livre de son père, Kitab az-Zuhd, le livre consacré à l'ascétisme et à la piété exacerbée des pieux devanciers. وتجد الماروذي يكتب في المقام المحمود ويشتد ويكتب في أخبار الشيوخ ويروي الورع عن أحمد على نزاع هل الكتاب له أو لأحمد. Tu trouves encore Al-Marouzi écrire avec une grande sévérité sur le thème de Al-Maqam al-Mahmoud, la position de gloire, c'est-à-dire réservée aux prophètes au jour de la résurrection. Donc c'est un thème ça qui a été débattu parce que certains hérétiques ont refusé des narrations qui confirment le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit ressuscité en une position de gloire. Et ici, je n'entre pas dans le détail. Puis, le même auteur, Al-Marouzi, regroupe Akhbaru Shuyukh, les anecdotes de la vie des chers. Il rapporte aussi Az-Zuhd, l'ascétisme de l'imam Ahmed. Donc, même s'il y a un désaccord pour savoir s'il s'agit de son écrit à lui ou bien celui de Ahmed. Wal-Bukhari, ja'ala kutub al-raqa'iq fi sahihi.
رديف للكتب التي نصر بها السنة مثل كتاب الاعتصام بالسنة وكتاب التوحيد وله من الكتب المفردة الأدب المفرد وبر الوالدين وله في العقيدة خلق أفعال العباد وكتب أخرى في الرجال وفي الرد على أهل الرأي. Dans son recueil authentique, l'imam al-Bukhari a parlé des attendrissements, un raqa'iq, attendrissement, c'est-à-dire il a regroupé les narrations éveillant la sensibilité du cœur, et ce après les chapitres consacrés au secours de la tradition, comme Al-I'tisam bis-Sunnah, le livre de l'attachement ferme à la tradition, ou encore après Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité d'Allah, dans lequel il réfute notamment les Jahmiyyah. Aussi, il a produit d'autres livres comme Al-Adab al-Mufrad, consacré au bon comportement et à la bonté envers les parents, mais aussi des écrits dogmatiques comme Khalqu Af'al al-Ibad, pour réfuter l'avis des négateurs de la destinée, des écrits portant un jugement sur les narrateurs et la réfutation aux adeptes de l'opinion ar-Ra'i. Donc autant de choses. Il a traité tous ces thèmes-là. Il n'a rien omis. Donc ça, c'est une approche correcte. وكذا الآجري يكتب الشريعة ويكتب أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلماء وقيام الليل والرسائل عديدة نفيسة. Nous en dirons autant pour Al-Ajuri, avec son fameux livre Al-Shari'a, qui rassemble la doctrine des pieux ancêtres. Ce qui ne l'empêcha pas d'écrire Akhlaq Hamalatil Qur'an, l'attitude de ceux qui mémorisent le Coran. Akhlaqul Ulama, les comportements des érudits. Qiyamul Layl, la dévotion nocturne, et beaucoup d'épîtres d'une grande valeur qui, comme nous le voyons, traitent des thèmes divers, à la fois la réfutation aux hérésiarques, la défense de la vérité, le secours de la tradition, mais aussi tout ce qui permet de s'élever spirituellement. وفي المتأخرين اشتهر ابن تيمية وابن القيم بالوعظ المؤثر وكثرة التصنيف في الاعتقاد. Parmi les ulémas venus plus tardivement, ici nous sommes aux alentours du 8e siècle de l'Hégire, Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim se sont rendus célèbres par leurs exhortations marquantes et aussi par la profusion de leurs écrits sur la doctrine. Par exemple, Ibn Taymiyyah a écrit At-Tuhfatul Iraqiyya fi A'mal al-Qulub. Il a écrit un livre sur les actes du cœur pour nous parler de l'amour, de la crainte, de l'espoir. Et dans ce même ouvrage, il réfute les déviances des mystiques. Et il a aussi écrit d'autres choses comme Bayan Talbis al-Jahmiya, par exemple, pour réfuter les hérésies des Jahmiya. Même chose pour Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui a écrit par exemple Ad-Da'u ad-Dawa, le mal et son remède, le mal et le remède, qui parle beaucoup donc du cœur, des maladies qui peuvent l'affecter, comme l'avarice, comme la jalousie, comme la haine, et comment soigner tout cela. Mais il a aussi écrit d'autres choses pour réfuter les hérésies. Citons par exemple As-Sawa'iq al-Mursala ou encore Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Et ce ne sont là que quelques exemples. Ce sont simplement des illustrations, mais on aurait pu allonger cette liste. وذكر الله كثيرا يعظم مقام الله في قلبك فيقويك على مواجهة الخلق وعلى الصبر على إرجافهم ويقوي في نفسك الغضب لدينه سبحانه واستهوان الأذى في ذاته سبحانه. L'évocation abondante d'Allah fait que ton cœur accorde une grande place à Allah, une estime considérable au Seigneur. Elle t'accorde la force pour tenir tête aux créatures, ainsi que la patience face à leurs déclarations alarmantes, face à leurs blasphèmes. Ce rappel constant d'Allah renforce dans ton âme la capacité de se fâcher pour sa religion, et aussi de prendre à la légère toutes les souffrances endurées pour la cause d'Allah. Ici prennent fin les propos du cheikh Abu Ja'far al-Khulayfi, qu'Allah le préserve, qu'Allah le garde, et qu'il nous laisse tirer profit de son savoir. Wallahu ta'ala a'lam.